Dans le monde de WordPress, trouver un thème WordPress approprié pour votre blog peut être un véritable parcours du combattant. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, qui regardez cette vidéo, ont déjà utilisé des thèmes WordPress et se sont demandé ce que c'était. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous passés par là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 thèmes WordPress différents qui, je pense, vous seront très utiles si vous souhaitez créer ou gérer un blog. Je vais vous montrer 3 thèmes gratuits et 2 thèmes pro. Et je vous montrerai également les fonctionnalités pro des thèmes gratuits, juste au cas où vous seriez intéressé. Le truc, c'est quand on gère un blog, on veut un thème qu'on peut utiliser au quotidien, qui n'est pas trop compliqué, mais en même temps, on veut qu'il soit riche en fonctionnalités. Ces thèmes répondent à ces critères. Certains de ces thèmes sont destinés aux blogueurs débutants qui veulent juste commencer à créer un blog et faire quelque chose de très rapide. D'autres thèmes sont destinés à des blogueurs plus expérimentés qui veulent des fonctionnalités avancées pour leur thème WordPress. Et au cas où vous seriez nouveau ici, quoi de neuf les fêtards? Je m'appelle Darrell Wilson. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs thèmes de blog pour WordPress. Et avant de commencer, si vous avez besoin d'aide pour trouver de l'inspiration en matière de conception web, nous proposons actuellement plus de 280 kits de modèles Elementor. Cela représente un total de 1500 modèles. Nous proposons également 50 kits de modèles pour le thème Divi. Nous avons engagé les meilleurs designers du monde pour démarrer ce projet. Et chaque kit comporte un minimum de 10 pages. Et le meilleur, c'est que nous ajoutons 10 kits de modèles à notre site web tous les mois. Nous offrons un accès à vie à tous les kits ainsi qu'aux futurs kits pour seulement 99 $. Donc je laisserai un lien dans la description vers tous nos kits. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que nous avons toujours des mentions honorables vers la fin qui ne sont pas dans la liste nécessairement. Ok ? Mais sont très utiles. Bon, commençons par vous montrer les 5 meilleurs thèmes de blog pour WordPress. Le premier est le thème authentique. Le thème authentique est un thème WordPress minimaliste et élégant qui est livré avec des fonctionnalités très robustes. Maintenant, si vous utilisez une page ou comme Elementor et que vous voulez prendre le train de l'utilisation de Gutenberg, c'est le thème avec lequel commencer. Comme vous le savez peut-être, je suis pas un grand fan de Gutenberg, mais ce thème ajoute des éléments qui peuvent propager des posts et des pages qui feront l'utilisation de Gutenberg un jeu d'enfant. Le thème authentique se concentre principalement sur la création de contenu avec Gutenberg et il est livré avec une variété de blocs et d'outils afin de rationaliser le processus. Alors, avant que vous ne cliquiez dessus, écoutez-moi. Lorsque vous installez le thème authentique pour la première fois, vous devrez installer différents plugins. Ces plugins vous donnent au thème des fonctionnalités pour votre site web. Il y a des modules complémentaires que vous pouvez utiliser et vous pouvez les activer et les désactiver à votre guise. Une fonctionnalité que j'ai toujours aimée est la table des matières. Ce thème est livré avec un élément de table des matières qui s'affichera sur tous les articles de votre blog. Le thème est livré avec 50 démos. Malheureusement, elles ne font que charger des pages vierges, comme des espaces réservés pour votre blog. C'est du moins ce que j'ai constaté. Au lieu de cela, les démos créent les blocs Gutenberg dans un schéma de couleurs spécifique et une typographie. Cependant, elles propagent des articles et ces articles ont l'air vraiment incroyables. Alors vous pouvez simplement utiliser le format de ces articles sur votre site web. Ce que j'ai également fait, c'est installer un plugin qui génère des posts fictifs. Ça vous donne une meilleure idée de la façon dont la démo du thème s'afficherait sur votre site web. Essentiellement, il s'agit de réorganiser les blocs Gutenberg pour qu'ils correspondent à un style spécifique pour votre blog. Le personnalisateur du thème est livré avec des options assez standards. Les paramètres de mise en page où vous pouvez ajuster la mise en page de votre site web. Il vous donne également des options de topographie au cas où vous voulez ajuster la typo dans des zones spécifiques. Et les options de typo, voilà, vous pouvez modifier le texte de l'entête, du menu, du contenu de l'article et même le formulaire de recherche. Le thème authentique possède une option intéressante appelée le contenu additionnel. Il s'agit en fait de webhooks. Si vous connaissez des thèmes comme Blocksy, vous pouvez ajouter des webhooks dans des zones spécifiques avant ou après le contenu. En bref, vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire avant ou après certaines sections. Maintenant, la partie où ce thème brille est les éléments pour l'éditeur de blog Gutenberg. Ce thème utilise le constructeur de page appelé Canva Page Builder. Et c'est assez simple. Tout ce que vous faites, c'est d'ajouter un bloc de post et ce thème est livré avec 50 styles différents sur la façon d'afficher votre post en utilisant l'éditeur basé sur les blocs. C'est amusant. Et le thème se vante en fait de ne nécessiter aucun apprentissage car les blocs vont se propager dans l'ensemble de votre page ou votre message pour vous. Comme vous pouvez le voir dans la démo, il y a des tonnes d'options pour ajouter des icônes sociales, des boutons de partage, des arrière-plans vidéo. Il y a même une option d'effet de parallaxe qui permet d'ajouter des effets de parallaxe à des éléments spécifiques. Le thème authentique vous offre des fonctionnalités standards telles que l'ajout d'une barre latérale à gauche ou à droite ou une option étroite ou pleine largeur. Il propose également divers blocs Gutenberg. Il offre des barres de progression, des titres de section, des alertes, des barres latérales, des curseurs et bien plus encore. Le thème propose également un mode clair et un mode sombre, de sorte que vos utilisateurs peuvent basculer entre le mode clair ou sombre à tout moment pendant la lecture de vos articles de blog. Il dispose également d'une manière très agréable et élégante d'afficher vos icônes sociales. Vous pouvez ajouter plus de followers pour tous vos comptes sociaux, juste au cas où vous voudriez montrer une preuve sociale plus importante. Maintenant, le thème est également livré avec une fonctionnalité vraiment cool pour évaluer les produits. Il est livré avec sa propre option d'évaluation où vous pouvez juste ajouter un titre d'évaluation, une description et ensuite ajouter un score total au bas de vos articles de blog. Une fois que vous avez fait
que vous avez les options du thème vers le bas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce thème. J'ai passé environ une journée avec ce thème WordPress et il y a une légère courbe d'apprentissage en raison de la quantité d'options. Mais c'est un thème WordPress solide avec une variété d'options si vous décidez d'utiliser le constructeur de page Gutenberg. Voici une liste de quelques démos qu'ils ont sur leur site web. Comme vous pouvez le constater, les démos sont vraiment propres et modernes. Mais gardez à l'esprit que ce thème WordPress n'utilise que Gutenberg et aucun autre constructeur de page. Mais je vais être franc, certaines options étaient un peu confuses et j'ai dû contacter le support. Mais après avoir fait quelques allers-retours, beaucoup de choses ont pris plus de sens. Donc je donnerai à ce thème WordPress un solide 8 sur 10. Bien que les options soient incroyables, je pense qu'il devrait ajouter plus d'options d'en-tête et simplifier un peu plus le personnalisateur de thème. Le thème authentique est disponible sur ThemeForce et il coûte environ 70$. Et il s'agit d'un paiement unique à vie pour un accès à vie. Ensuite, il y a le thème Rishi. Le thème Rishi est un bon thème WordPress polyvalent. Le thème est livré avec un personnalisateur de thème très intéressant et très bien organisé. Le thème Rishi est livré avec toutes les options standards pour un site web de base, des diapositives comme un constructeur d'en-tête et de pieds de page, diverses mises en page d'articles et quelques options supplémentaires comme le défilement vers le haut. Le thème Rishi vous permet de personnaliser entièrement les couleurs de vos polices de base, vos couleurs d'en-tête. Il offre également des options de typographie où vous pouvez ajuster les balisages H1 à H6 dans la version gratuite de ce thème WordPress. Dans la version gratuite, vous pouvez activer le consentement cookie pour vous conformer au règlement RGPD et ils ont également une barre de progression de lecture où vous pouvez personnaliser. Et enfin, le partageur social qui est toujours utile. La page du blog possède 4 mises en page différentes. Vous pouvez également masquer ou afficher les éléments de l'article et ajuster la barre latérale à gauche, à droite ou sans barre latérale. La version gratuite de ce thème, WordPress propose également un défilement infini. Vous pouvez également ajuster le conteneur de blog à boxed ou unboxed et éditer et tirer le site web au cas où vous aimeriez ce style. Une chose à savoir sur ce thème pour les éléments de votre page de blog ou de votre page d'article est que vous pouvez cliquer sur chaque élément et le personnaliser davantage. La quantité de personnalisation dont vous disposez dans la version gratuite de ce thème WordPress est assez généreuse. En fait, vous disposez des mêmes options pour les articles de blog que pour les pages d'archives, d'auteurs et de recherche. Ainsi, une fois que vous aurez appris à styliser une section, vous saurez comment les styliser toutes. Parlons maintenant de la page de l'article unique. Avec cette page, vous pouvez ajuster les éléments de l'article comme vous pouvez le faire sur la page du blog. Vous pouvez également ajouter une image capturée à votre article unique. Vous pouvez ajouter une barre latérale et vous pouvez ajuster l'article en pleine largeur ou en pleine largeur centrée. Bien que j'apprécie les options de l'article, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de mise en page et de design pour les mises en page de l'article unique. Et ils ont également quelques démos que vous pouvez utiliser pour le blog, mais je n'en ai pas vraiment vu qui sortaient de l'ordinaire. Cependant, la version pro du thème Rishi est celle où la vapeur tend à briller. C'est là que ça offre des fonctionnalités avancées pour le blogging et des fonctionnalités avancées qui sont intéressantes. Lorsque vous installez le plugin Rishi Pro, vous obtenez des options pour des extensions pro supplémentaires. Vous devez les activer dans les paramètres de l'extension pour qu'elles s'affichent dans le customisateur du thème. Et lorsque vous activez les options avancées, vous disposez en fait d'une multitude de nouvelles options telles que la divulgation, l'affichage automatique, les auteurs multiples, un télédescripteur de nouvelles et quelques autres options. Vous devrez passer par chaque option et l'activer pour que ça s'affiche. Mais certaines de ces options sont vraiment intéressantes. Il y a plusieurs mises en page et styles différents pour afficher chaque fonctionnalité dans le personnalisateur de thème. Il y a aussi cette nouvelle option de divulgation qui vous permet en fait d'afficher une divulgation en haut ou en bas de votre article. Il y a aussi l'autoload post qui est en fait un défilement infini, plusieurs auteurs. Cette option vous permet de créditer en fait plusieurs auteurs pour un même article de blog. Il existe également une option news sticker qui permet en fait d'afficher un news sticker sur votre article de blog et une option vraiment cool que j'aime bien, c'est les emojis avec le système de réaction. Il vous permet d'ajouter des emojis au bas de votre article de blog et les utilisateurs peuvent sélectionner ce qu'ils veulent pour s'engager sur votre article de blog. Une autre option que j'aime beaucoup, c'est le résumé rapide qui vous permet en fait de faire un résumé rapide de l'article. Le thème est également livré avec un bloqueur de publicité intégré au cas où l'utilisateur devrait désactiver son bloqueur de pub afin de s'engager dans l'article. J'aime le fait que Rishi offre des fonctionnalités uniques que j'ai jamais encore vues dans d'autres thèmes WordPress. Dans l'ensemble, la version gratuite de ce thème offre beaucoup et en vaut la peine de le mettre à jour. La version pro est en fait assez chère. Vous pouvez obtenir le plan pro pour $149 pour un nombre illimité de sites web ou un plan agence pour $299 et c'est une offre à vie. Donc je donnerai un solide 9 sur 10. De plus, il offre des fonctionnalités pas trop mal. Ensuite, Blocksy. Comment on peut oublier Blocksy ? Il est bien connu de la communauté WordPress. Si vous disposez d'un budget limité et que vous souhaitez créer un blog, Blocksy est un choix excellent et solide. Le thème Blocksy est livré avec un constructeur d'entête et de piège-pas standard qui vous permet de personnaliser différentes parties du site web. Et il est aussi livré avec différentes polices de couleurs et des couleurs et que vous n'aurez aucun problème à changer avec une palette de couleurs et la typographie du blog.
Les fonctions de blog sont assez robustes, vous pouvez choisir jusqu'à 6 mises en page différentes, vous pouvez ajuster les colonnes pour vos pages ou vos articles sur votre site web, les options de conception pour l'affichage de vos articles sont assez bien équilibrées, vous disposez en fait d'une grande flexibilité sur la manière dont vous souhaitez présenter votre article de blog. Parlons maintenant de l'article unique. L'article unique dispose de 4 structures de base, étroite, largeur, normale, barre latérale gauche et barre latérale droite. Vous pouvez également ajuster le style de la zone de contenu et ajouter un espacement pour votre article de blog. Pour chaque article, vous pouvez masquer ou afficher des éléments spécifiques. De plus, si vous activez une option, vous pouvez cliquer sur la flèche pour personnaliser davantage chaque élément de votre article. Vous pouvez ajuster la taille et la position de l'image vedette, vous pouvez changer la boîte de partage en 2 styles différents et ajouter un réseau de partage spécifique à votre boîte de partage. Vous pouvez également choisir entre 2 types différents pour votre boîte d'auteur. Enfin, en bas de page, vous pouvez activer l'affichage d'un article connexe et définir la manière dont vous souhaitez qu'il s'affiche en bas de page. Une caractéristique remarquable est le thème Blocksy pour les commentaires sur les articles. C'est idéal si vous souhaitez gérer des sites web d'évaluation ou évaluer des produits pour votre blog. Dans l'ensemble, la version gratuite contient tout ce dont vous avez besoin pour un blog de base, et elle vous offre de nombreuses fonctionnalités de personnalisation. Ensuite, parlons de la version pro avec Blocksy. Je suis désolé de le dire, mais ce thème ne vous offre pas grand chose en ce qui concerne le blog. Maintenant, ne vous méprenez pas. La version pro de Blocksy est bonne. Vous bénéficiez de nombreuses options comme le méga menu avancé, plus d'éléments pour votre en-tête et votre pied de page, la marque blanche, les extras WordPress. Bien que ces fonctionnalités soient intéressantes pour un site web et des fonctionnalités d'e-commerce, elles n'apportent pas grand chose à votre blog. La seule chose qui mérite d'être mentionnée dans la version pro pour un blog est le constructeur de thème pour votre blog. Il vous permet de créer un modèle d'article unique et des pages d'archives à l'aide de blocs. Vous pouvez également définir des conditions d'affichage de chaque bloc dans vos pages d'archives ou d'articles ou d'archives. Je pense que c'est intéressant, mais la plupart des gens se contenteraient en fait de la mise en page qui leur est proposée. Blocksy est sans aucun doute un thème WordPress solide et il offre des fonctionnalités gratuites intéressantes. C'est un excellent thème pour démarrer. Je donnerais à ce thème un solide 9 sur 10 pour le blogging. La seule raison pour laquelle j'ai pas pu donner un score plus élevé, c'est qu'il offre pas grand chose dans la version pro pour les fonctionnalités de blog. Et les fêtards, très rapidement, je voulais juste vous donner un petit avertissement. Si vous aimez beaucoup de ces thèmes WordPress que nous vous montrons, nous vous recommandons en fait sans hésiter l'hébergement web SiteGround. SiteGround est l'un des hébergements les plus rapides et les plus fiables du marché. Comment savez-vous que je suis pas en train de vous mentir, n'est-ce pas? Eh ben, on a testé SiteGround au cours des 6 derniers mois. Vous verrez que nous avons enregistré l'hébergeur de SiteGround et que nous avons eu que 34 minutes de temps d'arrêt en 6 mois. Nous avons eu un temps de disponibilité de 99,99%, ce qui est très bien, et nos sites se chargent en à peine 1 seconde 5 avec SiteGround. Vous verrez donc ici que nous surveillons toute la vitesse du test avec SiteGround. Vous pouvez donc être sûr que vous obtiendrez un hébergeur rapide et fiable avec SiteGround. Certains de ces thèmes requièrent des niveaux PHP et des limites de mémoire spécifiques. Avec SiteGround, vous pouvez ajuster le PHP et la limite de mémoire pour accommoder un grand nombre de ces thèmes WordPress. Il y a un lien vers SiteGround dans la description de cette vidéo. Et si vous utilisez notre lien pour vous inscrire chez SiteGround, vous obtiendrez également un domaine gratuit. SiteGround propose 3 plans différents et nous vous recommandons toujours le plan Gros Big parce qu'avec ce plan, vous pouvez héberger un nombre illimité de domaines, ce qui est une grande différence par rapport à un seul domaine, n'est-ce pas? La plupart des thèmes que nous voulons vous montrer nécessitent un hébergement solide. Donc, encore une fois, si vous utilisez d'autres hébergeurs comme Bluehost ou Webpage ou d'autres hébergeurs un peu plus pourris, nous vous recommandons vraiment de passer à siteground.com. Et encore une fois, vous pouvez utiliser notre lien dans la description de cette vidéo et vous recevrez un nom de domaine gratuit. Ceci étant dit, revenons à la vidéo. Le thème suivant est le thème Gnews. Le thème Gnews est un géant dans le domaine des thèmes pour les blogs, les thèmes WordPress. Des tonnes de démos, un grand nombre de fonctionnalités, des pop-up paywall et vidéos, une table des matières et bien plus encore. Gnews est également livré avec plus de 150 démos que vous pouvez utiliser pour tous vos sites web WordPress. Il travaille pour les sites de magazines, des blogs en général, les sites web d'affiliation et des sites web d'information. Il propose également des mises en page vraiment exclusives, comme une mise en page pour les podcasts et même pour les blogs de style YouTube, où vous pouvez créer votre propre YouTube en fait. Je suis vraiment impressionné par le fait qu'un thème de blog puisse créer un site médiatique. Ce qui est vraiment également très utile, c'est que chacune de ces démonstrations propose plusieurs pages d'accueil. Cela permet au thème en fait d'offrir beaucoup plus à l'utilisateur. Parlons maintenant de ses fonctionnalités. Le customisateur de thème offre une variété d'options pour améliorer votre blog. Vous pouvez personnaliser entièrement la mise en page, les couleurs et les polices sur toutes les parties du site web. Vous pouvez également ajouter des boutons j'aime ou j'aime pas à vos articles, ajouter un compteur de vues que vous pouvez ajuster pour que votre blog ait l'air viral et même faire apparaître en fait des vidéos
lorsque les utilisateurs font défiler votre blog. Le thème Gnews est également livré avec son propre constructeur d'entête et de pied de page personnalisé. Avec ce constructeur, vous pouvez entièrement personnaliser le menu en faisant glisser des éléments pour construire votre menu à partir de la base. Il propose également des éléments en mode sombre, des éléments de connexion sociale et même un sélecteur de langue qui s'intègre parfaitement au plugin de traduction. Il dispose également d'un constructeur spécial pour tablettes et téléphones que vous pouvez optimiser séparément pour des versions pour ordinateur du bureau. Ensuite, on va parler des options de page. Les options de page de ce thème sont vraiment incroyables. Pour chaque article de blog, vous pouvez avoir un en-tête et une mise en page complètement différents. Et ça sur chacun des articles. Vous pouvez choisir un modèle où vous pouvez créer vos propres modèles d'en-tête à l'aide du constructeur de page. Cette fonction vous permet de concevoir l'en-tête de votre choix pour tous les articles de votre blog. Vous pouvez également choisir parmi différentes mises en page d'articles qui fonctionnent en conjonction avec les en-têtes. Vous pouvez également avoir des compteurs de partage, des compteurs de visualisation, des vidéos, afficher ou masquer l'auteur, afficher le temps de lecture et des tonnes de fonctionnalités cool que vous pouvez ajouter ou masquer sur votre article de blog. Ensuite, vous pouvez activer les critiques, ce qui transformera votre article en un article de style critique dans lequel vous pouvez ajouter des avantages et des inconvénients, un texte d'évaluation ainsi qu'un prix, et insérer vos liens d'affiliation. Vous pouvez également utiliser l'option de faux compteur pour remplacer les paramètres afin d'afficher des vues, des partages ou des likes ou même des dislikes spécifiques pour tous vos articles. Une autre fonctionnalité unique est l'option de division des articles, qui vous permet en fait de diviser votre article de blog en plusieurs pages pour faciliter la lecture. Ça permet de ne pas surcharger en fait l'utilisateur avec des tonnes de texte, mais de créer une expérience de lecture facile. Cela permet également d'augmenter le nombre de pages vues, ce qui vous permet d'obtenir plus d'argent pour les revenus publicitaires, car les utilisateurs en fait consultent plus de pages sur votre site web. Enfin, ma fonction préférée est la table des matières. Ici, vous pouvez ajouter vos propres éléments de table des matières avant l'article de blog ou même les faire flotter lorsque l'utilisateur fait défiler l'article. Cela crée vraiment un blog facile à naviguer ou si vous avez de très longs articles de blog, vos utilisateurs peuvent facilement naviguer vers n'importe quelle partie de votre site, de votre blog. Il s'agit d'une fonctionnalité très demandée car la plupart des éléments de table de matière n'ont pas l'air naturels et se cassent souvent. Et ils ne sont plus disponibles que sur les widgets externes des plugins si vous avez une barre latérale. Ensuite, le Custom Post Builder. Disons que vous ne voulez pas utiliser aucun des modèles proposés par le thème. Pas de problème, vous pouvez entièrement construire votre propre page d'article à partir de zéro, que vous pouvez entièrement concevoir et personnaliser. Vous pouvez créer vos propres modèles d'articles, vos propres modèles de catégories d'archives et même créer vos propres pages d'auteur. Il vous suffit de faire glisser des éléments tels que le titre, le contenu, l'image vedette et tout se met à jour dynamiquement sur l'article de vos nouveaux blogs. Maintenant que nous avons à peine effleuré la surface, permettez-moi de parler de quelques fonctionnalités uniques que le thème offre. La fonction Paywall vous permet en fait de verrouiller votre contenu pour que les utilisateurs doivent payer pour le voir. Ils ont donc la possibilité de déverrouiller uniquement l'article ou de s'abonner à tous vos articles sur votre site web. Vous pouvez également forcer les utilisateurs à s'abonner à votre blog si vous ne voulez pas qu'ils payent. Cela vous permet en fait de construire rapidement une grande liste d'adresses électroniques, le flux latéral. Si vous avez un grand site web, vous pouvez créer un flux latéral qui affichera des articles spécifiques et des articles en vogue ou l'article le plus populaire sur votre site web. Vous pouvez sélectionner les articles que vous souhaitez afficher ou même masquer certains articles de votre blog dans le flux latéral. Le flux latéral en fait rend les choses vraiment pratiques et facilite la navigation sur votre blog. Vient ensuite le contenu interactif. J'aime l'appeler le contenu interactif parce que c'est là que les utilisateurs peuvent s'engager dans votre article de blog. Vous avez même la possibilité de mettre des boutons j'aime et j'aime pas et même des guides ou des tableaux de recettes sur votre blog. Ils peuvent donc cliquer sur une liste de contrôle et suivre les étapes sur votre blog pour rendre les choses plus faciles à suivre. Les éléments Elementor. Ce thème offre des tonnes d'éléments pour le constructeur de page qui rend vraiment facile et pratique à utiliser. Ce que j'aime le plus, c'est que les styles sont très similaires pour tous les éléments. Ainsi, une fois que vous aurez appris à utiliser un élément, vous saurez comment utiliser pratiquement tous les éléments de ce thème WordPress. Soumission de la page, d'accueil et des articles, options. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez permettre à d'autres utilisateurs de publier des articles sur votre blog. Vous pouvez faire payer les utilisateurs et leur permettre de se connecter à votre site web, de télécharger du contenu, de l'approuver et de le publier sur votre blog. C'est idéal pour le guest blogging, qui devient de plus en plus populaire. De cette façon, vous pouvez faire en sorte que les utilisateurs vous payent pour soumettre du contenu sur votre blog. Dans l'ensemble, je crois fermement que ce thème contient tout ce dont vous avez besoin pour faire un blog. Avec la variété d'options, vous pouvez créer n'importe quel type de blog. Que vous fassiez un simple blog pour vous-même ou que vous fassiez un énorme site web d'information avec des millions de lecteurs. Ce thème convient à tous les types de blogs. Je donnerai au thème Gnews une bonne note de 10 sur 10. Vraiment, il contient tout ce dont vous avez besoin pour votre blog. Ensuite, on va parler du thème Flux. Donc,
Le ThemeFlux est l'un des thèmes les plus sous-estimés de cette liste. Lorsque vous installez ThemeFlux pour la première fois, vous êtes prêt avec ce magnifique tableau de bord. Vous pouvez accéder au personnalisateur de thème, consulter les kits de modèles, accéder aux tutos, vérifier l'état du système pour que tout aille bien. Le ThemeFlux propose différents kits de modèles que vous pouvez importer sur votre site web en un seul clic. Et je vais être honnête, les kits de modèles de Flux sont vraiment très jolis. Et il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez également importer des blocs spécifiques et les ajouter à votre bibliothèque de modèles pour votre constructeur de page. Ce thème est chargé de fonctionnalités uniques. Donc on va commencer par l'onglet général. Tout d'abord, le ThemeFlux offre un grand nombre de fonctionnalités de base que la plupart des thèmes proposent, comme un constructeur d'entête et de pied de page que vous pouvez concevoir et personnaliser avec Elementor. Et il offre également des mises en page pour toutes vos pages. Il est également livré avec une option standard qui vous permet d'ajuster toutes les couleurs de vos sites web, comme le texte principal, le texte secondaire, le texte de base et ainsi de suite. Le ThemeFlux vous permet également d'ajuster la typographie de votre site web grâce aux balises H1 à H6 et il vous propose des options supplémentaires pour les proposer au survol, ce qui est plutôt cool car certains thèmes ne le proposent pas. Il y a beaucoup plus d'options dans ce personnalisateur de thème, mais j'ai une toute autre vidéo dédiée à cela et je la laisserai dans la description de cette vidéo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les fonctionnalités de blog. Le ThemeFlux offre 10 styles uniques pour votre page de blog où vous pouvez choisir différentes mises en page. Ce qui rend le ThemeFlux si personnalisable, c'est que pour chaque modèle de blog, il y a encore plus de fonctionnalités supplémentaires pour personnaliser cette mise en page. Par exemple, la mise en page de la ligne du temps. Une fois que vous avez sélectionné la mise en page de la ligne du temps, il y a 3 autres options supplémentaires sur la façon dont vous voulez styliser la ligne du temps. Vous pouvez la placer au centre, à gauche ou à droite. Les options du ThemeFlux sont assez variées. Vous pouvez afficher l'image vedette, ajuster la taille, afficher les informations sur vos articles, afficher les catégories, un numéro de commentaire, etc. Vous pouvez également ajuster le type load more pour la pagination de votre blog. Vous pouvez également ajuster la barre latérale du blog, vous pouvez ajouter la barre latérale avec 6 styles différents et il comprend également une double barre latérale pour ceux d'entre vous qui veulent quelque chose d'un peu plus unique. Vous pouvez également choisir d'afficher le contenu du blog sous la forme d'un texte intégral, d'un résumé ou de caractères spécifiques pour l'extrait. Vous disposez également des mêmes options pour la catégorie de blog et les pages de tag au cas où vous souhaiteriez mélanger les styles ou vous pouvez les rendre tous cohérents. Tout dépend de vous. Vous pouvez également choisir d'afficher une barre de défilement pour votre article de blog, vous pouvez utiliser un slider par défaut ou vous pouvez aller plus loin et installer le plugin Master Slider auquel le ThemeFlux est intégré. Cela vous permettra de présenter les diapositives de votre blog sur votre page web. Parlons maintenant du modèle d'article unique. Le modèle d'article unique est très similaire à la page de blog. Vous pouvez choisir 6 styles différents pour la barre latérale. Vous pouvez également ajuster la barre latérale de l'article unique comme sur une page de blog. Vous pouvez également ajuster la taille de votre article unique en choisissant 3 styles différents par défaut, moyen ou étroit. L'équipe chargée des blogs propose également de nombreuses options uniques et s'intéresse de près aux détails si vous souhaitez personnaliser votre blog. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas personnaliser la taille exacte de votre image vedette comme le font d'autres blogs. Ce qui est également cool, c'est le ThemeFlux offre 6 éléments différents pour le constructeur de page Elementor. Vous pouvez les utiliser pour afficher des articles de blog sur votre site web. Malheureusement, la version pro de Flux ne propose rien pour le blog. Elle vous donne la possibilité de créer un nouveau type de post personnalisé appelé News. Mais ce n'est qu'un simple type de post personnalisé que vous pouvez probablement obtenir avec un plugin gratuit. Le pire, c'est qu'une fois que vous avez utilisé le module News, il n'y a plus de moyen de personnaliser l'image vedette. Donc vous perdez cette fonctionnalité, ce qui n'a pas beaucoup de sens à mes yeux. Cependant, il propose une mise en page des actualités que vous pouvez utiliser pour créer un blog de style actualité. C'est assez cool, mais vous pouvez probablement l'obtenir gratuitement avec un autre plugin gratos. La version gratuite de ce thème, WordPress est incroyable. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Cependant, je pense pas que la mise à niveau vers la version pro ait beaucoup de sens si vous allez l'utiliser pour un blog. Je donnerai à ce thème un solide 8 sur 10. C'est un thème gratuit avec des fonctionnalités uniques, mais ajouter un peu plus de fonctionnalités dans la version pro, ça pourrait aider. Très bien les gars, j'espère que vous avez apprécié ma liste des meilleurs thèmes WordPress de blog. Maintenant, nous avons quelques mentions honorables très rapidement. La première est Elementor Page Builder. Le constructeur de page Elementor n'est pas nécessairement un thème WordPress, mais vous pouvez construire un blog entier avec de simples éléments. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un thème de base comme Hello Elementor, et vous pouvez construire un blog entier avec le constructeur de page Elementor. La plupart des modèles que nous vendons sur le site web n'utilisent qu'Elementor et nous n'utilisons que le thème Hello Elementor. Donc si vous souhaitez construire votre blog avec un constructeur de page solide, vous pouvez certainement utiliser le constructeur de page Elementor. La deuxième mention honorable est le thème Divi. Ne vous méprenez pas, Divi est un excellent thème, n'est-ce pas? Il possède son propre constructeur de page par glisser-déposer. Il bénéficie d'une nouvelle mise à jour qui le rendra très rapide. Il possède des tonnes de fonctionnalités de blogging, mais Divi n'est pas le meilleur pour le blogging. Vous devez en fait utiliser le constructeur de thème. Le constructeur de thème pour Divi vous permet de créer des pages de blog personnalisées.
une page d'archives personnalisée et une page de messages personnalisés à partir de zéro à l'aide du constructeur de thème. Ce faisant, vous pouvez créer n'importe quel type de modèle de message unique ou de modèle de blog que vous choisissez à l'aide du constructeur de page. Il propose également divers modules complémentaires que vous pouvez utiliser et acheter sur leur place de marché, juste au cas où vous voudriez améliorer votre blog. Je vais donc être honnête, Divi a besoin d'un peu de travail pour le blog. Mais si vous utilisez le constructeur de page, vous pouvez concevoir la page du blog et toutes les pages à partir de zéro, comme vous le souhaitez. Cela vaut donc vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous voulez voir des autres commentaires détaillés sur l'un de ces thèmes, faites-le moi savoir en bas dans les commentaires. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.